Bonjour et bienvenue sur Radio Fogeek pour un nouvel unboxing. Ça faisait très longtemps que j'attendais cette figurine-là, cette statuette. Ça faisait très longtemps qu'elle avait été annoncée, très longtemps qu'elle a été repoussée à 3 reprises, mais enfin elle est arrivée en direct du Japon. Il s'agit des Gemini Elf de Yu-Gi-Oh! On repart du côté de Yu-Gi-Oh! Et cette fois-ci, pour les 25 ans du jeu de cartes, on a le droit aux elfes jumelles, les Gemini Elf, qui nous arrivent tout droit donc du Japon, grâce à eStream. Le producteur fabricant eStream pour la collection Shibuya Scramble. Donc il me semble, je ne sais pas si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est pour une collection spéciale de la gare de Shibuya. Après, les connaisseurs parmi vous peut-être préciseront davantage. Bref, voilà, c'est une collaboration eStream et Shibuya pour la collection Shibuya Scramble. Il s'agit donc des elfes jumelles de Yu-Gi-Oh! Alors, elles ne sont pas dans la boîte, puisque comme d'habitude, je ne vous fais pas un véritable unboxing, je ne le déballe pas devant vous. En fait, je vous montre la boîte d'abord, c'est une belle boîte vitrine, voilà, il y a un seul côté qui sert de vitrine. Le reste est assez beau, ça fait un effet marbre bleu, c'est assez joli. C'est une boîte de grande taille, parce que la figurine elle-même est de grande taille. Ce n'est pas la boîte qui nous intéresse évidemment, c'est la figurine. Tout d'abord, nous avons un socle. Un socle avec effet marbre, comme vous le voyez, mais n'ayez pas peur, c'est du léger, c'est très léger, c'est du plastique léger. Ici ça c'est pas souple, c'est du plastique dur. Voilà, et c'est pas du marbre, hein, vous inquiétez pas, c'est pas du vrai marbre ou alors même du plastique dur, c'est simplement du plastique léger, c'est creux à l'intérieur, je pense, ça sonne creux en tout cas. Voilà. Et ce qui nous intéresse le plus évidemment, c'est la figurine qui se positionne comme ceci. Le pied gauche de l'aîné ici, il me semble, et le pied droit de la cadette ici. C'est la première fois que je les fixe sur leur socle, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Voilà, si, je faisais une bêtise. Je ne vais pas aller plus loin, on va laisser comme ça pour l'instant. Donc voilà, ce sont les elfes jumelles tirées d'une carte évidemment du jeu Yu-Gi-Oh! Vous remarquerez tout de suite, pour les connaisseurs, celles et ceux d'entre vous qui pratiquent le jeu Yu-Gi-Oh!, qu'il s'agit de la version non censurée en Europe, puisqu'en Europe, la carte a été censurée, le décolleté, les seins de la cadette ont été recouverts par un bleu, par un petit tissu bleu, mais normalement, elle porte un décolleté assez fièrement. Donc voilà à quoi elles ressemblent, elles sont magnifiques, elles sont ultra détaillées, elles sont très belles, ce sont des elfes guerrières, des elfes magiciennes, elles sont plutôt classées dans la catégorie magicien, il me semble. Voilà, elles sont magnifiques, admirez les effets de texture, les dorures, les tissus, les drapés, les cheveux. Voilà, c'est vraiment magnifique. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, elles ne sont pas soudées l'une à l'autre. Elles ont été moulées séparément et ensuite assemblées, je pense, de façon à ce que le bras de l'aîné passe dans les cheveux de la cadette, comme vous le voyez, et par-dessous le bras de la cadette. Mais on peut légèrement les bouger l'une à l'autre. Donc elles ne sont pas parfaitement soudées. Elles ne sont pas soudées en une seule pièce. C'est comme si vraiment il y avait deux figurines pour le prix d'une, assemblées l'une avec l'autre sur le socle. Voilà. Elles ne peuvent pas être séparées, elles ne peuvent pas se séparer, mais elles sont légèrement mobiles, donc elles ne sont pas en une seule pièce moulée. C'est vraiment appréciable de savoir ce niveau de qualité. Voilà, vous pouvez même regarder, alors pas les fesses s'il vous plaît, mais vous pouvez peut-être regarder voilà les ongles de la main de l'aîné qui sont peints en vert également. Il y a un souci du détail. Voilà. Même à l'arrière, le dégradé de cheveux n'est pas ce qu'on a vu de meilleur. Effectivement, le dégradé de cheveux pour l'aîné notamment, la rousse, n'est pas ce qu'on a vu de meilleur jusqu'à présent, mais pour la taille de la figurine, c'est franchement impressionnant. C'est franchement impressionnant. Et les détails sur les visages, les peintures guerrières magiques, voilà, sont bien respectées comme sur la carte. Je ne vous le montrerai pas, mais pour les derniers curieux qui resteraient sur la vidéo, oui, ils ont pensé à faire ce qu'il y a sous les jupes. Voilà, ils ont pensé à faire ce qu'il y a sous les jupes, et rassurez-vous, ce sont des culottes, ce ne sont pas des trucs censurés. Ce ne sont pas des choses que je devrais censurer, ce sont des culottes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, on va tout de suite prendre la mesure. Une chose nouvelle que je fais dans les unboxings, maintenant je vais vous montrer les mesures des figurines. Là on constate qu'on a une figurine d'à peu près 27 cm de haut si on prend de la base vraiment du bas du socle
du bas du socle jusqu'au sommet du crâne de l'aîné, de la rousse. On a une figurine de 27 cm, ce qui est très appréciable. Et vu la taille, on a évidemment droit à un niveau de détail assez impressionnant, comme vous avez pu le constater. Voilà, comme vous avez pu le constater, on a évidemment droit à un niveau de détail assez impressionnant. Alors du coup, l'aîné porte une espèce de robe bustier bleu foncé. La cadette porte une robe plutôt rembourrée, fourrure, laine, etc. Avec une ceinture dorée. Voilà, et des manches, elle a droit à des manches et des bottes. L'aîné aussi a des bottes, mais moins élaborées. La tenue de l'aîné est étrangement... La tenue de l'aîné, la rousse, est étrangement moins élaborée que celle de la cadette, comme sur la carte, de toute façon, comme sur la carte, mais en même temps assez sophistiquée également, vous pouvez remarquer, ça souligne bien les contours de son corps, la silhouette, la musculature également, puisque ce sont des magiciennes guerrières, hein, donc il ne faut pas s'étonner qu'elles aient une plastique à la fois pratique et enviable. Donc voilà. Elles sont assez superbes, je trouve. Elles sont assez superbes et je suis très content de me les être procurées. Via un site japonais que je ne peux pas nommer puisque je n'ai pas de partenariat avec, mais via un site basé au Japon qui exporte en Europe, qui peut exporter en Europe des figurines de cette qualité. Voilà, c'était les elfes jumelles de Yu-Gi-Oh! Vous remarquerez peut-être que si on les tient dans ce sens-là, les deux regards nous regardent nous, les deux nous regardent nous exactement, donc il faut vraiment l'exposer dans ce sens-là. Ouais. L'aîné légèrement en retrait derrière sa cadette, mais avec un bras protecteur placé autour d'elle. Légèrement dans ce sens-là. De toute façon, le socle vous donne à peu près la bonne direction dans laquelle les exposer. Donc, voilà. Elles sont magnifiques. Voilà, c'est un vrai bijou, c'est un vrai petit bijou. C'est pas forcément mon monstre préféré, c'est pas forcément un des monstres que j'utilise le plus dans le jeu ou que j'ai le plus collectionné. Mais là, je ne pouvais que craquer pour cette figurine puisque c'était vraiment magnifique dès les photos officielles de l'annonce. Il y a un an de cela déjà, un peu plus d'un an de cela, quand elles ont été annoncées par eStream et Shibuya Scramble. Donc voilà, je ne pouvais que craquer, admirer les oreilles des elfes. Ce sont des elfes, donc elles ont les oreilles pointues. Admirez le détail des oreilles. Voilà. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment à tomber. On comprend pourquoi c'est un monstre qui séduit beaucoup. Elles ont l'air d'avoir en tant que monstre dans la dynamique du jeu, elles ont l'air d'avoir une certaine renommée, une certaine réputation. Puisque je vois pas mal de vidéos sur YouTube venant de Master Duel ou de Duel Link qui parlent de jeux basés sur les elfes jumelles ou exploitant le principe des elfes jumelles. Donc c'est quelque chose d'assez sympa. Ouais. Ah oui, et pour finir, elles étaient livrées, puisque c'est la première édition, elles étaient livrées avec une plaque. Elles étaient livrées avec une plaque qui... Alors, je vais vous l'ouvrir devant vous. Là, c'est un vrai unboxing pour le coup. Hop. Là, c'est un vrai unboxing pour le coup. Voilà. Elles étaient livrées avec une plaque qui les identifie comme étant les elfes jumelles. Celles et ceux qui parlent japonais ou qui comprennent les caractères kanji parmi vous sauront reconnaître, je pense. Il y a écrit Gemini Elf en japonais, il me semble. Je fais confiance à la traduction. Donc voilà, et cette petite plaque, vous inquiétez pas, elle se fixe pas sur le socle. Il y a dans le sachet, il y a des petites fixations en plastique qui vous permettent d'en mettre une ici et une à l'autre bout, et qui permettent de mettre la petite plaque devant comme ça, comme une statue de collection. Ça fait à peu près ce rendu là après. Ça fait à peu près ce rendu là. Je vais essayer de couper la lumière pour vous montrer les caractères japonais parce qu'ils apparaissent assez mal à la lumière. Voilà. Voilà. Voilà, ça donne ça. En doré, ça donne ça. Donc voilà, les Gemini Elf avec une plaque nominative. Avec une plaque nominative pour la collection, pour la version vraiment primeur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de creuser un peu plus vos connaissances Yu-Gi-Oh! Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel unboxing. Au revoir!